Bonjour mes amis, alors bienvenue dans cette nouvelle journée. Donc nous sommes dans la journée du jeudi 23 septembre et cette journée je vais la baser principalement sur les pierres. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui, nous tirons aujourd'hui les énergies du jeudi 23 septembre et c'est le premier jour de l'automne. Ok, donc c'est la 5 constant. Donc l'automne, c'est une saison extrêmement riche, abondante. Elle nous donne tous les fruits, surtout tout ce qui est fruits de garde, n'est-ce pas? C'est la fin de la majorité des cueillettes. Donc, en tout cas, nous allons en finir toutes les cueillettes. Nous allons commencer à engranger tout ce dont nous avons besoin pour passer l'hiver et pour passer le début du printemps, qui est certes du renouveau, mais qui n'apporte pas tout de suite suffisamment de nutriments. Il faut arriver à la fin du printemps pour commencer à se nourrir de choses nouvelles. Donc voilà, donc cette journée hyper importante. Donc, je vais la baser sur des pierres parce que je veux que vous soyez dans des vibrations bien spéciales, bien spécifiques pour bien aborder cette journée. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas les pierres en question, ce n'est absolument pas un souci. C'est les énergies de ces pierres qui sont importantes, que vous les ayez en présence, que vous les ayez à l'intérieur de vous. Donc, si vous avez la pierre, tant mieux. Si vous n'avez pas la pierre, tant pis. C'est pas grave. Vous pouvez déjà même tout simplement prendre un petit Bristol, un petit carton et noter les spécificités de votre pierre. Vous pouvez aller chercher cette pierre sur Internet, son image, et la garder, les vibrations. Ce sont des questions de vibration. Bien sûr que ça sera encore plus amplifié si vous avez la pierre. Mais comment voulez-vous tout savoir, toutes les pierres? C'est pas possible, donc c'est pas le sujet là actuellement. Il y a beaucoup de magasins de pierres. Moi, je ne vends pas de pierres. Je gère, je traite les choses avec les pierres, je traite les choses avec les vibrations et je vais vous envoyer ces vibrations. Je vais à chaque fois me concentrer réellement et vraiment vous envoyer cette vibration. Donc, recevez la vibration du jour et dites-vous bien que c'est une vibration très importante parce que ce n'est pas une journée comme toutes les autres. Ce jeudi 23 septembre est une journée de changement, comment dirais-je, les choses se déplacent puisqu'on rentre dans une nouvelle saison. Le lever du soleil est à 5h40 en région parisienne et le coucher à 17h45. Donc le soleil se lève encore tôt. Par contre, il se couche de plus en plus tôt aussi. Ça veut dire que vous allez arriver dans votre soirée chez vous, il fera déjà nuit très probablement. Donc, vous allez pouvoir, par contre, allumer des bougies, vous allez pouvoir aller dans des teintes qui correspondent à ceux de l'automne, qui sont des teintes flamboyantes. Pour cette journée-ci, j'ai choisi une pierre, ma pierre de protection, c'est cette cornaline, qui est une cornaline ici pour le coup chauffée. Donc, elle est vraiment très très dense, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, et ça c'est pour moi une couleur de l'automne parce que l'automne c'est une saison extrêmement positive, extrêmement riche. Voilà, ici j'ai également choisi des pierres de type, excusez-moi, c'est du jaspe, du jaspe sanguin, je crois. Enfin voilà, mais en tout cas, je l'ai choisi plutôt pour ces couleurs qui sont pour moi aussi des couleurs de l'automne. Et puis ici, j'ai choisi toute une multitude de pierres. C'est vraiment, voilà, c'est aujourd'hui, c'est la journée de l'énergie de la pierre. On y va, on commence par les amis lions. Et pour vous, on va commencer par la tourmaline noire. Donc, les mots-clés de cette tourmaline sont l'ancrage, la protection et le réalignement. En termes de magie de cette pierre, elle fait dévier tout le mal potentiel, l'un des meilleurs cristaux pour protéger contre les forces négatives. Elle fait de forts liens avec l'énergie de la Terre. En termes de guérison,
Elle réaligne les structures du corps. De par son lien avec le chakra racine, elle a un effet stabilisant et ancrant. Elle apaise et remet les os et les muscles en place. Elle concentre sur le présent et elle fortifie la prise sur la réalité. D'accord? Vous pouvez la remplacer si vous n'avez pas par un onyx, par une obsidienne ou par un épidote. Voilà, donc ce sont les pierres pour vous, mes amis lions, qui vont beaucoup travailler pour vous en ce 23 septembre. Pour mes amis Capricorne, alors pour vous, votre pierre aujourd'hui, c'est une pierre bleue de Présélie. Alors, elle travaille également sur de l'ancrage. Ses maîtres mots donc sont ancrage, éternité et clarification. Elle va vous connecter avec votre passé éloigné. Elle va renforcer les effets de l'utilisation rituelle et du mouvement. Et elle ouvre une porte vers d'autres dimensions. Donc pour vous, mes amis Capricorne, voyez là, c'est vraiment une grande porte qui s'ouvre. En termes de guérison, elle va vous relaxer et vous charger en énergie stimulante. Elle va concentrer la guérison sur les oreilles, le nez et la gorge. Donc oui, c'est une pierre bleue foncée et donc elle va travailler sur le chakra de la gorge et sur le chakra du troisième œil, ce qui explique bien hein, cette capacité qu'elle a d'aller sur le passé éloigné parce qu'elle vous connecte avec l'univers et avec votre passé. Elle régule les embrouilles émotionnels et favorise le contentement et l'ancrage. Donc elle vous rassure, voilà. Et elle va calmer votre mental et favoriser la clarté de votre mental. Voilà, donc ça, la pierre bleue de Présélie pour mes amis Capricorne. Pour mes amis Sagittaires, alors vous, la pierre qui va aller chez vous, ça va être un quartz clair tout simplement, parce qu'aujourd'hui, vous allez être dans l'enjouement, dans l'organisation et dans l'amplification. Donc un quartz clair déposé à côté d'autres pierres amplifie leur énergie. Donc voilà, vous allez être une sorte de catalyseur aujourd'hui. Cette journée va être un catalyseur pour vous et vous allez vous comporter comme un catalyseur. Elle va vous aider à révéler la vérité et elle peut être utilisée pour la définition de l'avenir. Donc si vous avez aujourd'hui un quartz clair, donc j'ai un quartz ici, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, voilà, il est tout simplement là. Voilà, j'ai une pointe de quartz ici, hein, voilà. Et donc, je m'en sers moi toujours, bien sûr. Mais pour vous, si vous avez cette possibilité-là, eh bien, prenez-le dans la main et les intuitions que vous aurez, les visions que vous aurez grâce à ce quartz clair, eh bien, ça va marcher. Donc, c'est une pierre qui va fortifier et amplifier votre aura. Elle va vous libérer des émotions bloquées et aider à vous apporter du calme. Et elle vous apporte de la paix spirituelle. Elle est idéale pour la méditation et la contemplation. Donc ça, c'est pour mes amis Sagittaires. Pour mes amis Balance, alors vous êtes plutôt dans un Larimar. Et donc ça va vous emmener vers des horizons plus lointains et vers de l'acceptation. Donc le Larimar, il aide à la circulation du prana, l'énergie vitale, dans les parties supérieures du corps et élimine toutes les raideurs. Donc vraiment super pour vous mes amis Balance. Ça encourage la tolérance, ça relaxe la conscience, ça élargit l'expérience du temps et de l'espace et il aide à percevoir sa place dans le schéma global des choses. Voilà, donc une journée vraiment importante pour vous mes amis Balance. Pour mes amis Poissons, alors vous êtes dans de l'or, tout simplement. Et donc, vous allez avoir aujourd'hui plus de confiance, plus de créativité et plus de stabilité. Donc, ça va vous équilibrer, en fait, votre cerveau et votre système nerveux. Et il va fortifier votre système immunitaire. Il va soutenir votre sensation de votre valeur propre. Favoriser tout ce qui est la pensée créative. C'est-à-dire que grâce à l'or, aujourd'hui, et dans tout ce qui vient, mes amis poissons, vous allez être beaucoup plus dans la créativité. Voilà. Ça vous parle? Oui. Ensuite, mes amis Cancer. Alors, pour vous,
on est sur une spinelle. Et là, on est dans une pierre rouge. Et donc là, en fait, ce sera plutôt votre rôle d'initiateur qui va être mis en valeur. Vous allez aujourd'hui être capable d'initier. Alors, initier dans le sens où démarrer un projet, initier dans le sens apprendre quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui était obscur ou secret pour lui. Ça peut être également fait par un grenat ou avec un rubis. Donc si vous avez une spinelle, un grenat ou un rubis, vous pourrez l'utiliser de la même façon. Aujourd'hui, vous allez prendre, mes amis Cancer, une décision, vraiment quelque chose, enfin une décision très importante. C'est-à-dire que vous allez entreprendre une action décisive, quelque chose d'important, quelque chose qui va déclencher beaucoup de choses, quelque chose qui va déclencher beaucoup de choses dans votre vie par ailleurs. Voilà. Les Gémeaux. Alors pour vous, mes amis Gémeaux, ça va être un œil de tigre. Alors attention, attention, l'œil de tigre est une pierre très très puissante. Voilà, alors elle amène effectivement à du réalisme, à la sociabilité, à l'esprit pratique, d'accord? Mais elle protège contre le mauvais œil et les démons et la sorcellerie. Mais attention, elle vous protège des autres, mais elle va vous envoyer aussi vos propres angoisses. Donc si vous voulez travailler vraiment avec l'œil du tigre, faites attention, il faut avoir un petit peu avancé déjà dans l'utilisation de la lithothérapie. Je vous conseille plutôt à ce moment-là de travailler avec un œil de fer. Voilà, qui est un œil de tigre dans lequel il y a de la jaspe rouge et de l'hématite noire en plus, et donc ça va atténuer un petit peu voilà, le côté ça va vous protéger de vos propres, du reflet de vos propres angoisses, d'accord? Ou alors un quartz à inclusion rutile, donc qui sera un jaune plus soyeux, plus doux. D'accord. Donc aussi, donc ça nous dit aussi qu'aujourd'hui, vous, mes amis Gémeaux, vous allez être énormément dans votre chakra du plexus solaire. Et donc, vous allez vous allez rayonner. Donc, vous allez, voilà, si vous arrivez à utiliser correctement l'œil de tigre, en fait, vous allez réussir à rayonner, et c'est votre rayonnement à vous qui va être encore plus amplifié, le fait de refouler les choses négatives qui pourraient vous encombrer aujourd'hui ou dans le futur. Toujours en ce 23 septembre, premier jour de l'automne. Alors, pour vous, mes amis Verseau, eh bien, ça va être une turquoise. Alors, ça peut être une amazonite, ça peut être aussi un larimar, une chrysicole, d'accord? Donc, ça peut être ça si vous n'avez pas de la turquoise près de vous. Cela dit, la turquoise est une pierre assez répandue dans ce qu'on utilise en termes de bijouterie. Donc, il est tout à fait possible que dans votre boîte à bijoux, vous ayez des bijoux avec du turquoise. Donc ce turquoise pour vous, mes amis Verseau, il va faire quoi aujourd'hui? Il va consolider et fortifier votre aura et vous connecter au monde spirituel. Il va fortifier tous vos organes, d'accord? Cette turquoise. Elle va équilibrer tous les systèmes subtils, surtout les chakras du cœur, de la gorge et du thymus. Donc ça va travailler sur tout cet axe-là, ici. Et ça va travailler vraiment cette partie-là. Donc, ça va travailler votre capacité de communication, ça va travailler votre capacité de compréhension, d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Voilà, donc ça, ce sont des maîtres mots aujourd'hui. Ça va neutraliser la négativité de votre environnement. Ça va apaiser vos émotions. Ça va calmer les pensées beaucoup trop actives, hein, des choses qui peuvent trop s'agiter dans votre cerveau. Et ça va consolider l'intuition et vos dons psychiques. Voilà, vous en avez tous, forcément, vous en avez. Alors maintenant, les scorpions. Alors pour vous, les scorpions, eh bien, on va être dans une aventurine. Et donc pour vous, cette aventurine, les mots-clés, c'est quoi? C'est l'équilibre, la tranquillité et la stabilité, d'accord? Donc, si vous n'avez pas d'aventurine, eh bien, vous pouvez prendre un jade vert, une émeraude ou une amazonite.
et un quartz bleu, parce que le vert et le bleu sont assez complémentaires. Donc si vous n'avez pas donc l'aventurine, mais qui est une pierre, l'aventurine c'est assez facile, hein, c'est une pierre pas très chère, donc vraiment je vous conseille, hein, c'est une très très bonne pierre, hein. Moi j'ai pas mal de choses en aventurine et c'est vraiment très très joli. Donc elle va ramener donc du calme et de la stabilité émotionnelle. Elle va vous encourager vers des perspectives positives. Elle va surtout accroître votre tranquillité. Et donc là, vous pouvez aller plutôt vers de l'aventurine bleue. L'aventurine verte, donc elle est beaucoup plus commune, hein, l'aventurine bleue est plus rare. L'aventurine verte est l'un des meilleurs équilibrants pour le chakra du cœur. Et elle favorise la croissance spirituelle et la gratitude pour ce qu'on possède. Donc, mes amis scorpions, ce 23 septembre, remerciez pour tout ce que vous possédez. Remerciez pour tous les gens qui sont autour de vous et qui vous aiment. Voilà, en ce 23 septembre, mes amis scorpions. Ok. Et l'aventurine qui pourrait être rouge-brun apporte du bonheur et de la relaxation. Mais voilà, mais restez dans le vert, hein. Vraiment, moi, c'est ça que je ressens pour vous, mes amis scorpions, en ce 23 septembre, ce besoin de rester dans le vert. Alors, il nous reste les béliers. Les béliers, les vierges et les taureaux. Donc, on va commencer. Ben, écoutez, paradoxalement, là, j'ai envie de faire les taureaux, hein. Voilà, j'ai pas envie de faire dans l'ordre de ce que j'avais défini au départ. Et donc là, nous allons aller sur une topaze. Alors, la topaze, elle est or et jaune, mais elle peut se combiner avec de la tourmaline, de l'aigle marine, de l'héliodore, de la phénacite ou une brasilianite. Donc, toutes ces pierres-là, si vous en avez une, mais bon, la topaze, voilà. Mais ça veut dire qu'une tourmaline peut aller aussi. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de topaze, qui est quand même pas forcément hyper répandue. Eh bien, vous pourrez aussi travailler avec une tourmaline. Alors, vous pourrez prendre une tourmaline, alors pas une tourmaline, plutôt une tourmaline melon d'eau, ou voilà, une tourmaline plutôt claire comme ça. Donc, de l'assurance, de la confiance, de la relaxation. Voilà, les maîtres mots pour vous, mes amis taureaux, en ce 23 septembre. Voilà. Euh, c'est le premier jour de l'automne. C'est une journée euh, riche, donc voilà, de l'assurance, de la confiance et de la relaxation. Pour vous, mes amis taureaux, qui avez vraiment besoin de ça, cette topaze va être hyper efficace. En tout cas, cette énergie de la topaze aujourd'hui, ce 23 septembre, va être extrêmement bénéfique pour vous. Elle va favoriser de la confiance en soi et votre sens de leadership. Elle va vous encourager à exprimer vos désirs. En termes de guérison, elle va éliminer les tensions physiques, elle va aider à stabiliser vos émotions, elle va accroître la motivation et la confiance, et elle va harmoniser tous les plans énergétiques subtils. Donc une topaze pour vous, mes amis taureaux, vraiment super efficace. Ensuite, les vierges. Alors, les vierges, pour vous, qu'est-ce qu'on peut donner pour vous? Eh bien, on va prendre un grenat rouge. Et donc, ça peut être remplacé par un rubis, par un zircon, par une tourmaline foncée, par du jade, de la néphrite ou de la serpentine. Donc, qu'est-ce que ça va donner pour vous? Ça va mettre va mettre en route des projets et ça va vous conférer de la force d'âme et du courage, hein. Donc, c'est une pierre d'initiation, de stimulation et d'éclat. Donc, le grenat rouge, d'accord? Voilà, le grenat rouge, c'est aussi souvent une pierre avec laquelle on fait des bijoux. Elle est aussi assez répandue en lithothérapie. C'est une pierre qui n'est pas extrêmement chère, mais en montée en bijoux, elle peut être intéressante si vous êtes du style à aimer porter du bijou. Voilà, il y en a, en France, hein, des mines de grenat. Voilà. Alors, la couleur tend à déterminer le domaine de son utilisation pour la guérison. Donc, tous les grenats accélèrent les processus curatifs, et parce qu'on a des grenats verts, voilà, et on a des grenats rouges. Là, on est vraiment dans le grenat rouge, et donc on veut qu'il charge puissamment en énergie. Ils sont à utiliser sur des brèves périodes. Donc, ça veut dire que si vous portez du bijou en grenat, portez-les une journée et ensuite faites-les reposer. Rechargez-les ensuite sur un amas d'améthyste, ça sera important. Donc, si vous
Si vous voulez amplifier l'effet du grenat, utilisez une baguette en quartz clair et dirigez-la vers la partie que vous souhaitez redynamiser de votre corps. Ou si c'est d'un point de vue spirituel, eh bien travaillez sur cette partie-là. Donc prenez le quartz et le grenat, mettez la baguette de quartz comme ça et vous mettez le grenat au-dessus et vous allez refaire comme ça, réinitier une circulation de toutes vos énergies, puisque les énergies descendent devant et remontent à l'arrière, comme ça. Donc si vous travaillez dans ce sens-là, eh bien vous allez réactiver. Voilà, donc ça c'était pour mes amis vierges. Et il reste donc le dernier signe pour cette superbe journée du 23 septembre. Et là, ce coup-ci, eh bien, c'est le bélier. Et on va travailler avec un jaspe sanguin. Donc, j'avais bien raison. Mon bracelet, c'était bien du jaspe sanguin. Alors, il est vert. Donc là, mon jaspe était un peu vert marron. Mais c'est ça. Et cette pierre nous donne du courage, de la force, du soutien, de la stimulation. Donc, en termes de guérison, ça stimule le système du corps, particulièrement tout le système vasculaire. Ça charge en énergie et en équilibre les chakras du cœur et le chakra racine. Il offre une motivation et un encouragement. Il encourage l'emploi des dons de clairvoyance et apporte force et santé. En termes de magie, donc ça protège contre les pertes de l'énergie vitale. Il vous aide à accroître l'influence et le prestige. Et le jaspe sanguin est traditionnellement lié à la guérison des blessures et à l'arrêt des hémorragies. C'est la pierre du guerrier et elle est influencée par la planète Mars. Si vous n'avez pas de jaspe sanguin sur la main, vous pouvez utiliser un jaspe vert. Ça aura les mêmes effets. Je vous souhaite à tous un magnifique automne. Voilà, je sais que dans les tirages de septembre, il y avait des signes pour qui l'automne était vraiment le mois de la réalisation. Donc, je vous souhaite vraiment, enfin la période de la réalisation. Donc, je vous souhaite à tous un magnifique automne. Et je vous dis à demain pour la suite des vidéos. Mais je vous informe aussi que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, donc vous la regardez normalement le mercredi, et c'est ce week-end entre le vendredi 24, le 24, le 25 et le 26, et c'est sur ces 3 jours, vendredi, samedi, dimanche de ce week-end, que vont sortir également les vidéos d'octobre. Voilà, je vous aime tous et à demain. Au revoir.